Par contre, j'espère qu'il va pas percer sa femme comme ça pendant 3 heures. Salut, du coup, on se retrouve pour une première vidéo. C'est pas vraiment ma première vidéo, mais on va dire ça comme ça. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et du coup, on va faire un maquillage un peu momie, plâtré, tout ça. Comme si on l'avait un peu oublié dans son tombeau. Vous savez très bien mon addiction pour les maquillages un peu horreur, qui sont un peu glauques ou autre. Donc c'est parti pour ce genre de vidéo. Juste avant, on va se changer parce que je n'ai pas envie de mettre du plâtre partout sur mon nouveau t-shirt. Du coup, c'est parti, je vais me changer, on revient et c'est parti pour le maquillage. Let's go! Bon, du coup là, moi je vais prendre une serviette, je vais protéger directement mon bureau parce que je vais manipuler du plâtre. Du coup, on va appliquer une base. Moi, je vais utiliser celle de chez NYX Cosmetics. Je vais en mettre partout sur mon visage, même sur le haut de mon crâne ainsi que dans mon cou. Vous pouvez l'étaler au Beauty Blender. Moi, je préfère l'étaler avec mes doigts, de préférence. Donc là, je vais prendre un crayon de chez NYX Cosmetics aussi, un crayon de préférence couleur blanche, pour faire mes petits repères, mes petits traits comme vous voulez. Je vous conseille de prendre soit un crayon blanc, soit un crayon beige, ça sera plus facile pour camoufler après vos repères dans votre maquillage. Du coup, on va appliquer ensuite le fard gras. Donc le mien il va de chez Meron Makeup, le Clown White. Pour ceux qui n'avaient pas compris, du coup, c'est la teinte blanche. J'ai galéré à ouvrir ce nouveau pot, vraiment c'était horrible. Une fois que j'ai réussi du coup à ouvrir ce putain de pot, vous pouvez entendre dans ma voix que j'étais désespéré, que je suis désespéré. J'ai pris de la matière avec mon Beauty Blender et j'ai directement appliqué cette matière au niveau de mes repères. Pour les personnes qui ont l'œil, vous voyez du coup que j'ai changé directement mes repères parce que du coup les premiers repères que j'avais fait ne me plaisaient absolument pas. Du coup j'ai tout changé et là ça me plaît beaucoup mieux. Je vais faire aussi du coup le haut de mon crâne parce que du coup en ce moment je suis chauve. Bien sûr je me suis rasé le crâne pour les maquillages. Je vais pas vous mentir que c'était une galère parce que du coup il y avait un peu la repousse des cheveux, du coup c'était vraiment galère de mettre de la matière dessus. Je vais ensuite rejoindre du coup là où il y a mon oreille et du coup le haut de mon crâne pour que ça fasse un rendu plus joli. Et c'est plutôt pas mal. On va venir poudrer tout ça, du coup j'ai pris ma poudre Make Up Forever ainsi que mon talc. Vous pouvez le faire au Beauty Blender ou au pinceau. Et je vais pas vous mentir qu'au début j'étais déterminé à le faire au Beauty Blender. Ensuite j'ai vu que c'était hyper long et qu'en plus de ça, je n'avais absolument pas le temps, du coup mon Beauty Blender ça dégage. J'ai pris directement mon pinceau, de la poudre, j'en ai foutu partout sur ma gueule. N'hésitez pas à mettre la poudre, surtout pour les fards gras, parce que si vous n'en mettez pas assez, vous ne pourrez pas vous maquiller au-dessus de votre fard gras. Donc n'hésitez pas à poudrer votre fard gras et d'en rajouter des tonnes. Ensuite j'ai une petite technique, c'est je fais des petits ronds sur mon visage au niveau du fard gras pour voir si ça accroche. Si ça accroche, c'est que le fard gras est mal poudré. Et du coup aussi ça enlève l'excédent de la poudre. Regardez-moi ce teint magnifiquement bien poudré. Oh là là, trop beau. Ensuite j'ai pris la palette du coup de chez Fabian Cosmetics et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu creuser mes paupières avec du marron. Je pense parce que j'avais du coup l'image très précise de la momie égyptienne, sauf que j'ai vu que ça fonctionnait absolument pas. J'ai même essayé de rajouter du noir, je ne sais pas pourquoi, j'ai même fait mon ras de cils. Vraiment, le résultat ne me plaisait absolument pas du tout, vous allez le voir, voilà. Je trouvais ça tellement moche, du coup j'ai voulu atténuer les couleurs avec mon Beauty Blender et un peu de fard gras blanc, sauf que ça rendait pas du tout bien. Vraiment, j'ai trouvé ça trop moche. J'ai essayé de me convaincre, vraiment vous allez voir mon visage, mais vraiment je trouvais ça trop moche. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais faire ce que je connaissais le mieux, du coup un clown. J'ai gardé la palette du coup Fabian Cosmetics et j'ai pris par contre la couleur bleue pour mettre au niveau de mon ras de cils. J'ai ensuite du coup étiré la matière vers le bas pour essayer de lui donner une forme géométrique qui est le triangle, bonne réponse. J'ai du coup tiré la matière vers le bas pour donner une forme assez symétrique au niveau de mes deux yeux. Je dis bien assez parce que c'était un peu compliqué. Et j'ai fait du coup la même chose au niveau du haut. J'ai étiré de la matière par contre vers le haut, bonne réponse, pour vous donner une forme géométrique qui est le triangle. Ça va, vous suivez. Du coup ensuite j'ai pris un pinceau fluffy pour du coup rajouter du violet parce que c'est un clown qui a été momifié mais qui a été étranglé en même temps. Du coup on va lui mettre un peu de violet au niveau des yeux pour vous faire voir qu'il était en manque d'oxygène. Du coup ensuite vous allez voir que je vais prendre du noir pour mettre au niveau de mon ras de cils. Je vais étirer légèrement mon œil pour vraiment travailler le ras de cils plus facilement parce que j'ai la paupière qui tombe et c'est extrêmement difficile de travailler sinon sa paupière. Je vais essayer de l'estomper et étirer la matière un maximum et je vais faire pareil de l'autre côté.
Bien sûr, je n'ai pas oublié mon contouring. Pour les gens qui ne le savent pas, j'adore quand mon contouring est très prononcé. Vraiment, je vais pas vous mentir que mon contouring, je le fais assez très prononcé. Je vais du coup d'abord faire mes petits repères et après je vais directement flouter la matière, pas trop non plus parce que j'adore quand c'est prononcé, si vous l'avez pas compris. Je vais aussi l'agrandir au niveau de mon arcade sourcilière et bien sûr je n'ai pas de sourcils pour les gens qui ne l'avaient pas remarqué. Et je vais aussi venir flouter pour faire en sorte que ça se marie bien avec les couleurs et que ce soit pas non plus trop voyant. On va passer aux lèvres et attention ça va aller super vite. Je vais prendre du coup encore la palette de chez Fabien Cosmétique avec le violet le plus clair et je vais overliner mes lèvres. Je vais du coup faire le tour de mes lèvres et ensuite je vais prendre le fard à paupières du coup noir de la même palette et je vais juste en mettre à l'intérieur. Et boum, c'est fini. On va revenir au niveau des yeux, j'ai pris ma palette du coup Meron Makeup, ce sont des fards à l'eau et je vais prendre du coup la couleur bleue. Je vais directement tracer un trait au milieu de mon œil, puis l'élargir pour essayer de lui donner une forme assez triangulaire. Je vais faire pareil du coup à mon deuxième œil, par contre vous allez voir que je ne descends pas mon triangle plus bas, parce que dans tous les cas une bande de plâtre va venir recouvrir cette partie-là et ça sert à rien de gâcher la matière. Et là, c'est le drame. En fait, j'ai eu un petit problème technique, je vais vous expliquer. J'étais en train de tourner du coup ma vidéo et moi j'étais en train de me maquiller tranquillement. J'étais tellement concentré dans mon maquillage que je n'ai pas fait attention à ma caméra. Sauf que ma caméra, elle avait clairement plus de batterie. Du coup, ça fait qu'elle n'a pas filmé le reste du maquillage. Du coup, je vais pas vous mentir que j'avais extrêmement le seum parce que je n'avais pas envie de recommencer pour la 3e fois ce maquillage. Mais du coup, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas abandonné, j'ai continué à faire ma vidéo, j'ai essayé de vous filmer le plus possible de petites séquences, malgré que ma caméra n'avait absolument plus de batterie, je l'allumais, elle s'éteignait, mais vraiment j'ai essayé de faire mon maximum. Du coup, cette vidéo, ça sera un peu une vidéo test et j'espère que la prochaine fois, ma caméra ne me lâchera pas et je ferai plus attention. C'est parti pour la suite. Alors c'est reparti, je vais prendre de la vaseline et je vais en appliquer au niveau de mon crâne. Alors pourquoi la vaseline? Parce que du coup quand je vais me démaquiller et enlever le plâtre, ça va éviter que le plâtre n'adhère au niveau de mes poils. Donc je vais en appliquer sur le peu de poils que j'ai au niveau de mon crâne et sur la repousse de ma barbe. Je vais aussi en appliquer sur mon piercing pour éviter que ça me l'arrache. Du coup on va passer au plâtre, j'ai trouvé le mien sur Amazon, c'est du plâtre à modeler, il faut d'abord du coup découper des petites bandes, le mettre dans l'eau, l'essorer et après le poser sur votre visage. Par contre du coup essayez de poser vos bandes le plus plat possible pour avoir un meilleur rendu et après n'hésitez pas du coup à bien lisser avec vos doigts. Alors je n'ai pas tout filmé parce que déjà de une ma caméra n'avait presque plus de batterie et en plus de ça c'est hyper long. Et voici le résultat de ma gueule plâtrée. Ensuite du coup je suis venu avec un fard marron un peu salir le plâtre comme si du coup je sortais de la terre. Je vais rajouter un peu de rouge sur certaines zones de mon visage et j'ai rajouté aussi du coup le faux sang hors caméra parce que du coup je n'avais plus de batterie. Du coup je vous laisse sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter, de vous abonner si vous ne l'êtes pas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.